Bonjour à tous. Bonjour à tous et bienvenue à cette session. Alors notre thématique du jour, c'est comment former efficacement vos équipes terrain. Quand on parle équipe terrain, on parle toutes ces personnes qui ne travaillent pas derrière un ordinateur, donc des forces de vente, des experts, des techniciens, des conducteurs, enfin, voilà. Toutes ces personnes dans les organisations qui ne sont pas dans un travail de bureau. Alors, la question donc, qui se pose en effet, comment former efficacement ces populations, c'est une question que nous posent quotidiennement tous nos clients et nos prospects. Alors pour ce Learning Technologies, pour cette session, nous avons identifié pour vous 5 clés qui sont pour nous des indispensables, des incontournables pour proposer une expérience de formation qui soit engageante et performante pour ces populations. Alors, qui sommes-nous aujourd'hui avec vous? Donc, je suis Delphine Canon, je suis CEO, donc directrice des opérations chez Teach on Mars. Alors moi, mon terrain de jeu, il s'étend de la vente au marketing et au Customer Success Management. Et je suis avec Antoine. Donc Antoine Peuzet, directeur commercial de Teach on Mars. Donc moi, plutôt focalisé sur la vente, aller présenter la solution Teach on Mars à nos prospects et puis évidemment les signer. Et ensuite faire déployer la solution dans les entreprises. Alors déjà peut-être petite question, est-ce que vous nous connaissez, est-ce que vous connaissez Teach on Mars? Certains d'entre vous peut-être, mais peut-être pas tout le monde. Alors Teach on Mars, on est un éditeur de logiciels, on propose des plateformes de micro-learning à destination des entreprises, pensée mobile d'abord, même si notre solution elle est cross-canal. On propose des dispositifs de formation principalement justement pour les forces de terrain, pour toutes ces personnes qui ont des besoins en effet en mobilité. Et notre solution, Teach on Mars, vient d'être... nous venons de rejoindre un groupe qui s'appelle l'UMAPS, qui développe des plateformes employées. Donc c'est aussi l'occasion de proposer le learning auprès de l'ensemble des collaborateurs. Peut-être avant de commencer, est-ce que vous avez une idée du pourcentage de la population mondiale qui travaille sur le terrain? En pourcentage? Devant? 60? Vous avez un autre chiffre à donner en pourcentage? 80? En effet, c'est 80%. Donc en clair, sur l'ensemble des travailleurs dans le monde, 80% de la population travaille pas derrière un bureau, donc deskless workers. Ce qui signifie globalement qu'une plateforme LMS traditionnelle va toucher grosso modo 20% de la population de vos travailleurs dans l'entreprise. Donc le premier critère pour capter sa cible, c'est d'être accessible. Pour être accessible, évidemment, il faut penser mobile. Aujourd'hui, vous avez donc 80% sans ordinateur, mais en France, 90% des gens sont équipés d'un smartphone. Donc comment les toucher, évidemment, en passant par cet outil-là, via un smartphone, en proposant une expérience qui soit mobile, qui soit engageante, afin de toucher l'ensemble de la population. Le mobile, ça touche évidemment les populations en point de vente, qui vont avoir que cet outil-là dans la poche pour pouvoir accéder à du contenu, que ce soit sur des processus de vente, que ce soit sur des produits à vendre également, ou sur l'identité de la marque. Ça va être également les populations externes, donc l'entreprise un peu étendue également, qui va peut-être déployer votre outil, votre solution ou vos produits dans d'autres marchés. Ça va être également les itinérants, donc des populations qui vont être soit commerciales et vendre dans d'autres magasins votre solution. Ça peut être de la pharmacie, parapharmacie, du retail, mais ça va être également tout ce qui est technicien, maintenance, installation, de gens sur le terrain qui vont par exemple installer la fibre, installer un compteur Linky, faire une intervention d'urgence sur du gaz. Toutes ces populations-là, elles sont généralement équipées uniquement d'un téléphone, d'un smartphone en l'occurrence, ou d'une tablette. Donc première idée évidemment, c'est rendre accessible le contenu et le faire par une expérience mobile qui soit engageante. Il y a un autre élément qui est important, c'est que, évidemment, ces gens-là n'ont pas forcément tout le temps du réseau. Le fait que les contenus soient accessibles offline est un élément important, c'est-à-dire qu'ils peuvent se former dans un interstice de la journée, un endroit où même ils n'ont pas de réseau, et donc très rapidement avoir des contenus qui correspondent à leurs besoins à n'importe quel endroit, à n'importe quel moment et sur n'importe quel outil. L'autre élément, c'est évidemment le fait de déclencher l'apprentissage, et ça passe aussi par le fait d'avoir des déclencheurs comme les notifications. Aujourd'hui, évidemment, on regarde nos mails, mais on est submergé de mails. Le fait d'avoir une notification push directement sur son téléphone, avec Antoine, écoute, un nouveau contenu qui est disponible, qui correspond à ton besoin,
ça va déclencher l'acte d'apprentissage de manière immédiate. Donc premier élément d'engagement, l'accessibilité par le mobile. Alors ensuite, deuxième clé très importante, on vient de parler du contenu. Comment en fait donner envie de se former régulièrement? En effet, le contenu proposé aux collaborateurs doit être extrêmement engageant. Nous, on a un parti pris très fort chez Teach on Mars. Les contenus qui sont proposés dans l'application sont des contenus courts. Typiquement, on a un portefeuille d'activités natives, c'est-à-dire que dans notre solution, vous pouvez créer des contenus natifs mobiles avec des activités notamment de cours, bien entendu, mais aussi beaucoup de jeux, parce que c'est un levier très important, la gamification. Mais en tout cas, ces contenus font en moyenne moins de 3 minutes pour vraiment être extrêmement engageant, aller droit au but et puis s'adapter au profil de la cible qui n'a pas beaucoup de temps, qui n'est pas derrière son bureau, qui doit pouvoir se former à tout moment, mais ça peut être aussi à d'autres moments que de la sphère professionnelle, notamment dans les transports. Beaucoup d'entre nous sont aussi dans cette configuration. En tout cas, donc les formats sont courts, gamifiés. Alors, dans la gamification, c'est à la fois, bien sûr, des activités de jeux, de quiz, mais aussi beaucoup de challenges, de compétition, parce que le modèle de se combattre les uns et les autres fonctionne très bien. Pour ceux qui ont suivi notre conférence hier, on a parlé du levier du jeu et de la battle, et on travaille beaucoup aussi sur ces activités-là chez Teach on Mars. Et puis, du contenu, c'est aussi, on n'a pas beaucoup de temps, le contenu il doit être fun, il doit être engagement, mais c'est aussi, je dois le trouver facilement. Donc le fait d'avoir une recherche qui soit simple et qui aille chercher dans tous les articles, tous les contenus, donc pas seulement les contenus, mais aussi toutes les communications qui peuvent être faites dans l'application, puisque l'application sert à la fois à héberger du contenu, mais aussi est un levier d'animation et de communication via un wall. Donc vous cherchez un mot-clé, vous allez pouvoir retrouver les contenus triés s'ils sont en effet du contenu de formation ou des articles. Voilà. Donc là, ce qu'il faut retenir en effet, c'est vraiment le caractère ludique, court, pour avoir un maximum d'impact. Alors la troisième clé dont on va parler aujourd'hui, c'est quelque chose qui est assez, on va dire, d'actualité, c'est les fonctionnalités sociales. On se rend compte de plus en plus que évidemment les populations aiment échanger. On voit des outils évidemment sociaux comme Facebook, comme LinkedIn, comme Twitter, Twitch ou autres qui utilisent ces leviers pour partager un certain nombre d'informations. On peut utiliser ces mêmes leviers dans la formation afin de favoriser le partage de bonnes pratiques. Fonctionnalités sociales, donc le fait de pouvoir évidemment commenter, de pouvoir liker, de pouvoir soi-même poster des contenus. On a des clients typiquement qui utilisent beaucoup ces aspects-là parce que c'est aussi un moyen de limiter la conception pédagogique descendante et d'aller chercher la connaissance aussi sur le terrain, dans les métiers. On prend l'exemple par exemple de Nespresso, un de nos clients, très grande entreprise et pourtant une équipe de formation assez limitée. Pour permettre de toucher l'ensemble de leur population, ils ont pris le parti d'aller engager chacun des vendeurs terrain pour leur demander vous, c'est quoi vos bonnes pratiques, comment vous vendez tel produit, quelles sont les objections que vous allez avoir en face de vous. Et en fait, en posant ces questions et en permettant à chacun de répondre dans le wall, ça permet également d'aller récupérer ces bonnes pratiques et de les partager à l'ensemble de la population. Donc vraiment, c'est un levier très fort qui permet très rapidement de créer de l'animation, d'engager les populations, de partager les bonnes pratiques. Donc on peut en effet interroger les équipes et partager ces pratiques terrain. On va avoir le même exemple avec, par exemple, des entreprises on va dire en cosmétique sur comment utiliser tel ou tel produit, donc de faire des tests sur comment j'applique tel ou tel maquillage et le partager entre les différents beauty advisors dans le monde entier. Vraiment ce partage, il a de la valeur parce qu'il est remonté directement du terrain, il correspond à ce que chacun vit aussi dans son quotidien, donc il n'est pas complètement déconnecté de la réalité. Et puis il est aussi possible pour découvrir ce que font les autres personnes dans l'entreprise. Typiquement on travaille également avec une entreprise comme Balmain, dont vous connaissez peut-être, on va dire, alors je ne sais plus comment il s'appelle, Olivier Roustin. Olivier Roustin. Lui, il adore poster des choses. Instagram, c'est peut-être un des comptes les plus suivis au monde, en tout cas dans la mode et dans ces milieux du retail luxe. Il va poster, lui, une vidéo de comment il confectionnait la robe, une petite vidéo aussi d'un défilé. Et en fait, il va créer de la proximité aussi avec ses vendeurs qui vont connaître le produit, qui vont le découvrir à travers aussi les yeux de quelqu'un qui est iconique dans l'entreprise. Et donc, c'est aussi une facilité d'adoption du discours
facilité d'adoption des bonnes pratiques, des bonnes manières de vendre et de connaissance du produit. Donc ça, c'est un élément très important pour favoriser cet échange-là au sein de l'entreprise et le diffuser aussi en termes d'identité de marque aux personnes qui sont autour. Alors, la quatrième clé que nous souhaitions partager avec vous, c'est autour de l'expérience et de la personnalisation de cette expérience. Comme nous le disions, en fait, nous proposons des applications en marque blanche, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans une expérience de marque avec tout l'univers de l'entreprise qui est embarqué. Donc, on a à la fois des activités où à l'intérieur de ces activités, vous allez avoir les fonds d'écran, voilà, vous pouvez utiliser vos propres identités de marque pour les embarquer dans les contenus. Vous avez bien entendu l'expérience de l'application qui est aux couleurs de la marque. Et également, on a parlé des contenus. Les contenus dans Teach on Mars peuvent être des contenus donc, natifs ou des contenus externes. On est compatible SCORM, donc beaucoup de nos clients utilisent des contenus qui sont réalisés à l'extérieur pour les intégrer dans notre solution. Et là encore, ils peuvent proposer des expériences très immersives, très qualitatives au sein de l'application, comme on voit là quelques exemples voilà, d'expériences de voyage avec un contenu qui est donc lisible depuis l'application mobile. Donc ça, c'est aussi une clé très importante qui fait, on va dire, une des valeurs fondamentales de notre solution. Nous arrivons au terme avec la cinquième clé. Je passe la parole à Antoine. Alors le dernier élément, la cinquième clé qu'on va aussi utiliser pour engager l'apprenant, souvent les gens hésitent à l'utiliser parce qu'en fait, ils ont l'impression que il ne faut pas que la formation soit une compensation, enfin qu'il y ait une compensation à la formation. Et parfois c'est difficile, on se dit non, les gens ont envie de se former, on n'est pas obligé de les rewarder pour ça, ça devrait être naturel chez eux. Mais la réalité c'est qu'il n'y a que 15 ou 20% des gens qui vont le faire par eux-mêmes et qu'à un moment il faut aller trouver aussi des incentives ailleurs pour que les 80% restants viennent aussi sur la plateforme se former. Et ça là-dessus on peut travailler sur ce qu'on appelle le reward. Alors le reward il va se décliner de plusieurs manières, hein. Ça peut être par exemple associer le fait que les points obtenus dans l'application à force de se former, puisse se transformer dans une boutique cadeau, soit en expérience, soit, on va dire, en cadeau personnalisé de la maison, imaginons une maison de luxe ou de cosmétiques qui va offrir un produit et que la personne directement dans la boutique cadeau va pouvoir échanger ses points avec ses produits et donc obtenir en tant que vendeur, par exemple, d'une boutique Clarins, également des samples ou des produits Clarins pour lui parce qu'il s'est bien formé. On va pouvoir aussi travailler l'animation, c'est-à-dire qu'on a dans toutes nos entreprises des événements qui créent une saisonnalité aussi dans l'entreprise. Et ces événements-là sont le moyen aussi de déclencher des processus de formation. Et ça va passer par exemple, pourquoi pas, par autour d'un événement annuel comme typiquement dans les marques de luxe, une temporalité qui est assez élevée, qui est assez importante pour eux, c'est évidemment Noël. On sait que pendant le mois qui précède Noël, il y a tout un univers de marques qui se développe aussi pour les clients. On peut le reproduire aussi pour les vendeurs en magasin avec par exemple une chasse au trésor ou un calendrier de l'Avent qui va créer par exemple tous les jours, 25 jours avant Noël, une nouvelle expérience de marque pour les vendeurs, que ce soit les vendeurs internes ou les vendeurs externes qui parfois sont un peu éloignés de la marque. Et donc tous les jours, ils vont découvrir peut-être un petit mot du président, ou une autre fois une activité gamifiée, ou une autre fois un challenge entre apprenants. Et donc créer aussi autour de cette saisonnalité de l'entreprise, des événements marquants pour se former. Et c'est des occasions vraiment très fortes pour aller passer des messages, faire monter les gens en compétences également. Donc voilà la dernière clé qu'on voulait vous présenter et qu'on propose bien sûr dans notre solution. Est-ce que vous avez des questions, puisqu'on est arrivé au terme de notre présentation? Ne soyez pas timide. Je sais que c'est l'heure de la digestion aussi. Juste par curiosité, est-ce que certains d'entre vous... pardon. Merci. Merci déjà pour votre intervention. Je me demandais juste pour la côté 100% personnalisation avec Teach on Mars, si moi je suis rédactrice conceptrice e-learning à GSF, moi si je vous donne un fichier SCORM, dans quelle mesure est-ce que c'est personnalisable dans Teach on Mars, dans le sens où j'ai déjà fait la majorité de mon contenu de formation dans mon SCORM? Alors, je peux répondre à ça rapidement, c'est qu'il y a deux manières de voir les choses.
D'une part, on intègre le SCORM. Donc on a un outil alternatif qui permet de créer des activités, mais on a aussi la possibilité de prendre des SCORM et de les intégrer directement dans la plateforme. Donc en fait, on va pouvoir utiliser les mêmes leviers de gamification, les notifications, les points, les badges avec l'activité SCORM. Donc on n'a pas besoin de la remodifier pour l'intégrer. L'autre moyen, évidemment, c'est d'envisager peut-être d'autres formats et de le redécouper avec nos activités natives. Mais les deux sont possibles en tout cas. On n'a pas vocation en tout cas à transformer le SCORM. D'autres questions peut-être? Juste par curiosité, en levant la main, combien de personnes ont déjà déployé une solution de mobile learning dans leur entreprise? Ok. Il en reste encore beaucoup à atteindre alors. Ok. Merci pour votre attention et vous pouvez nous retrouver sur le stand. On est sur le... On est juste derrière, là, numéro P72. P72, c'est ça. Juste derrière Bouzou. Donc n'hésitez pas à venir nous voir cet après-midi. Merci. Merci.